Bonsoir! Et moi, je trouve que peu importe où ce qu'on va, il y a tout le temps des avertissements partout. À ça, au Québec, tu peux plus rien faire sans qu'il y ait un avertissement. Par exemple, l'autre fois, j'étais en auto, je m'en vais dans un quartier résidentiel, et y a-t-il la fameuse pancarte « Attention aux enfants, ça pourrait être les vôtres ». Et moi, ça me fait rire à chaque fois parce que je veux pas être vulgaire, là. Mais à quel point il faut que tu en ailles baiser des femmes dans ta vie pour qu'à chaque fois que tu arrives dans un quartier résidentiel, tu fasses « Ouais, ici, ça se peut que j'en aille, là. » T'es jeune, t'as des avertissements. Je me rappelle, les examens d'anglais commençaient tout le temps de la même façon au secondaire. Listen carefully. Listen carefully. Moi, j'étais tellement mauvais en anglais, je vous jure que c'est vrai. Jusqu'en secondaire 5, j'étais persuadé que carefully, c'est le nom de la fille qui parlait dans l'examen. Je t'écoute. Carefully going to school. Vas-y. Il y a des places où les avertissements, il y en a, mais c'est pas les bons. T'arrives au cinéma, ils disent t'as pas le droit d'utiliser ton cellulaire, t'as pas le droit de filmer, mais il manque 2 avertissements importants. Premièrement, t'arrives là, tu fermes ta gueule. Pas compliqué. Deuxième affaire, t'as pas le droit de donner des coups de pied dans le banc en avant. Hein? L'autre fois, j'y vais. Merci. Ah non, mais... L'autre fois, j'arrive là, il y a un petit gars de 8 ans, il se m'a donné des coups de pied dans mon banc, puis il est là. Pas genre 30 secondes, il continue, il est avec sa mère. À un moment donné, je me revire en voulant dire arrête. Sa mère, elle me regarde, puis elle fait ils ont tellement d'énergie à cet âge-là. Oh, la conne. Oh, calice. Oh, non. Oh, non. Hey! Oh, non. À un moment donné, elle se lève, elle s'en va aux toilettes. Là, il continue, je fais là, ça suffit. Je me retourne vers le petit gars, puis je fais là, t'arrêtes de donner des coups de pied dans mon banc. Il me regarde, puis il fait c'est parce que j'ai 8 ans, t'as pas le droit de rien me faire. Je fais non, tu comprends pas. M'a tué ta mère. Là, tu vas devenir orphelin. Là, m'a t'adopté, puis là, m'a t'en crissé une. Maintenant! Hein? C'est vrai, il y a des avertissements partout. Les annonces d'alcool au volant, c'est tout le temps la même affaire. À chaque année, des grosses annonces choc. T'as Patrick qui fait « Je suis correct, m'a prendre mon char ». Et là, t'as ses amis qui sont joués par des nouveaux comédiens sortis de l'école de théâtre qui sont là. « Non, Patrick, c'est si dangereux. » Là, Patrick, il y a un accident, puis tout le monde pleure, puis il y a tout le temps bien de la fille maganée au pied carré, mais on continue quand même de conduire sous. Et c'est prouvé que la majorité des gens qui conduisent en état d'ébriété, c'est des hommes. Et moi, j'ai la meilleure publicité au monde pour être sûr qu'il n'y ait plus jamais un homme qui conduise en état d'ébriété. Tu commences avec Patrick qui prend son char et qui fait « C'est beau, je vais conduire ». Là, il s'en va tout croche. Tu penses qu'il va avoir un accident? Non. Tu vois, le lendemain matin, il se réveille dans son lit. Il se souvient qu'il conduit sous. Il check sa tête, tout est beau. Il check ses jambes, ses bras, comme fait « Phew ». À côté de lui, tu as un gros gars musclé, tout nu, qui le regarde tendrement puis qui fait « Et passez une belle nuit, Patrick. » C'est fini! C'est fini! Il n'y a plus un gars qui conduit en état d'ébriété. Puis pour les caves qui n'ont pas compris, tu finis l'annonce avec Patrick qui fait l'alcool au volant, ça fait mal en tabarnak. C'est fini! Ça s'arrête là! Oublie ça! Mais même pour la drogue, on a des avertissements pour la drogue, c'est pas compliqué. Moi, là, je m'adresse aux parents dans la salle. Si tu veux pas que ton jeune prenne de la drogue, oublie les programmes gouvernementaux puis l'école, puis utilise ton gros bon sens. Moi, j'ai fait de la drogue une fois dans ma vie. À 15 ans, j'ai fait du moche dans un party. J'ai fait des champignons magiques. On est avec des chums, on est sur le moche, on est tout un peu gelés. Et t'as mon ami Guillaume qui se lève et qui fait « Les gars, je pense que je suis capable de passer à travers les murs. » On fait « On veut voir ça. » Guillaume se lève. Guillaume se donne une swing et Guillaume passe pas beaucoup à travers le mur. Pour te résumer la situation, je te dirais mur 1, Guillaume 0. Et là, nous autres, on rit comme des débiles. Et là, Guillaume, il se lève, il est insulté, puis il nous regarde, puis il fait « C'est ça. Vous pensez que je suis pas capable? » Et moi, tout ce que je trouve à dire, c'est « Non. Peut-être que tu t'es pas donné un assez gros swing. » On rit comme des débiles. À un moment donné, il est 1h du matin, là, je dis « Faut que j'aille chez nous. » Écoute, à un moment donné, je peux pas rester, j'ai 15 ans. Et là, moi, je marche parce que c'est pas loin de chez nous. Je marche, je m'en vais chez nous. Et moi, je suis certain que je suis rendu à jeun. Je suis certain que je suis plus gelé et je suis pas le seul qui pense ça. Le petit nain mauve qui joue de la clarinette avec moi, il est d'accord. J'étais à Sherbrooke, je gambade avec le nain. J'ai du fun en tabarnak, OK?
Et là, on a tout fait ça. Tu sais, les premiers parties que t'arrives chez vous, pour pas que tes parents se rendent compte de rien, tu fais, je le sais, m'a débarré vite la porte, m'enlever mes souliers, je vais aller dormir, ils verront rien. Ça n'a pas été un vif succès. Ça m'a pris 10 minutes d'ouvrir la porte. Mais c'est pas de ma faute, ma clé était molle. Il est 1h du matin, je chicane ma clé, je suis là, non, mauvaise clé! Au bout de 10 minutes, je rentre, écoute, mon père, il s'est réveillé, mon père, il est là en bobette, il arrive, puis il fait « Salut, Pierre! » Allô? Et là, moi, je fais semblant de rien, j'enlève mes souliers, je rentre le code dans le système d'alarme. Mon père me regarde croche, il va me dire « C'est normal, on n'a jamais eu système d'alarme, je prends pas de chance. » Et là, mon père, il me regarde, puis là, il se demande « Pierre, est-ce qu'il a fait de la drogue? Es-tu bu? Es-tu normal? » Et la seconde qu'il se demande ça, je vous jure, moi, je me retourne, puis je fais « Chut! » Mon père, il dit « À qui tu parles? » Au nain mauve, il fait « Ah ben, câlisse. » Et là, mon père, il est pas fou. Il sait que je suis gelé, là. Et il aurait pu me dire que la drogue, c'est Satan. Il aurait pu m'empêcher de sortir. Mon père a fait la meilleure intervention. Je viens pour aller me coucher. Mon père, il me regarde puis il fait « Pierre, là, vu que t'es debout, là, viens dans la cuisine, on va jouer aux cartes ensemble. On va jouer à Uno. » La dernière affaire que t'as le goût de faire quand t'es sur le moche, c'est jouer à Uno avec ton père. Parce que je sais pas si t'as déjà remarqué, mais dans Uno, de la couleur, il y en a tabarnak! Je joue, ça me coule ses bras, je suis comme oh! Et mon père, dans sa tête, il fait « T'as voulu faire le party, tu vas assumer, mon petit gars. » On est assis, il prend les cartes et il fait « Tiens, ça me tente pas, brasse. » Je me suis jamais concentré de même de toute ma vie. C'était pas évident parce qu'en plus, les cartes essayaient de mordre les doigts. Et là, je brasse, puis je suis là, faut pas que ça apparaisse, 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 faut pas que ça apparaisse. Et ça, quand tu dis ça à voix haute, t'as de la cave en esti. Je capote, mon gars. J'ai zéro fun. J'ai zéro plaisir. Il m'a fait jouer 1h30 de temps. Il me fait compter des points. Je gagne tout le temps. Si j'invente les règlements, je comprends rien. J'explique les règlements au nain mauve. Je frise leur CV. Au bout d'un an, mon père, il fait « Gars, Pierre, c'est correct, là, tu peux aller te coucher. » Il vient pour me coucher, et là, mon père m'a fait l'avertissement le plus important de ma vie. Il m'a fait « Pierre, tu peux faire tous les parties que tu veux, ça, c'est ta vie. Mais je t'avertis d'une affaire, à chaque fois que tu vas faire un party, moi t'attendre quand tu vas revenir. » Et plus jamais j'ai fait de drogue de ma vie! Parce que j'avais pas le goût d'aller dans un party, de faire de la scène avec des chums, être gelé, crosse-tête, les deux yeux dans le même trou, arriver chez nous, débarrer la porte, puis voir mon père en bobette qui me regarde, puis qui fait « Viens, Pierre, on va faire un cube Rubik en écoutant du Pink Floyd. » Oh non. Hostie, non!